بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite à tous la bienvenue à cette toute première conférence du CRM. Nous sommes très ravis de vous voir aussi nombreux pour cette première conférence, alors que le collectif est tout nouveau. Alors, qui est l'équipe du CRM? Qui est le collectif Réflexion musulmane? Il s'agit d'un collectif composé de jeunes musulmans, mais pas uniquement. Nos objectifs sont multiples, mais à la fois précis. Nous visons à contribuer à améliorer le niveau intellectuel au sein de la communauté musulmane. Très souvent insatisfait par les conférences, par les sujets traités au sein de la communauté musulmane, nous avons donc pris l'initiative d'apporter du neuf, un nouveau regard sur ce qui se fait au niveau de l'islam à Bruxelles. Pour cela, nous allons mettre en avant la rigueur intellectuelle, nous allons diversifier les sujets dont nous allons traiter, nous allons aborder des thématiques peu traitées ou pas traitées du tout. Nous avons trois valeurs, trois idées qui structurent notre pensée et qui vont guider notre démarche. Ces trois valeurs, la première, c'est l'authenticité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par authenticité? À travers l'authenticité, nous voudrions remettre au cœur du débat, au cœur de notre religiosité, au cœur de notre spiritualité, au cœur de notre pratique de musulmans, la notion et le principe fondamental du tawhid. Nous voulons replacer ce qui est le cœur battant de l'islam au cœur de notre pratique, de notre réflexion. Donc le tawhid sera le cœur battant également du CRM. À travers l'idée d'authenticité, nous voudrions renouer avec l'orthodoxie musulmane. Nous voudrions nous replonger dans les fondements de l'islam et dans les principes fondateurs de l'islam. La deuxième idée, c'est celle de l'identité. Qui nous sommes? Est-ce que nous sommes des convertis, des immigrés, des enfants d'immigrés? Est-ce que notre histoire commence à notre naissance en Belgique ou plutôt à la naissance de la communauté musulmane au niveau mondial? Alors qui nous sommes? Pour répondre à ces questions, nous allons donc devoir nous replonger dans l'histoire de l'immigration, l'histoire de la colonisation, l'histoire de la civilisation islamique. Nous allons devoir redécouvrir certaines notions comme al-wala ou al-bara, ou encore la notion de Ummah. La troisième idée extrêmement importante, c'est l'idée de réflexivité. Cette idée existe dans les sciences humaines. Elle veut dire que l'individu doit pouvoir se penser, lui, ainsi que le milieu dans lequel il s'inscrit, dans lequel il évolue. Le milieu dans lequel nous évoluons, c'est-à-dire la société occidentale, dans les démocraties libérales, séculières, laïques, ce milieu a une influence sur notre conception de l'islam. Nous voudrions donc prendre du recul et nous pencher sur l'influence de l'environnement et comment nous nous pensons en tant que musulmans dans cet environnement et quelle est l'influence des structures sociales, culturelles, etc. sur notre pratique de musulmans. Donc ce sont les trois idées principales qui fondent le CRM. Pour arriver à nos fins, nous allons utiliser divers moyens. Ces derniers seront l'organisation de conférences, de débats, la publication d'articles, pourquoi pas, de montage vidéo. À travers ces derniers, nous allons donc essayer d'atteindre nos objectifs premiers qui sont renouer avec le concept de tawhid et élever le niveau de la communauté musulmane. Je laisse, avant de laisser la parole à notre frère Aïssa. Quand le frère Sofiane m'a demandé de venir pour traiter du sujet de fiqh al-waqi', sincèrement, j'étais pas très à l'aise, parce que c'est un sujet qui est paradoxal. Pourquoi?
tout d'abord, pour beaucoup d'entre nous, fiqh al-waqi', ça va nous amener à des choses qu'on croit savoir maîtriser. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a eu une éducation occidentale, donc certains d'entre nous on a été éduqués diplômés dans des universités ici en France, en Belgique, donc certaines de ces sciences, ça va nous dire quelque chose à l'oreille. Mais quand on commence à rentrer dans le sujet fiqh al-waqi', on commence à voir que c'est un sujet, on ne sait plus où il commence et où il s'arrête. Alors qu'au début on avait l'impression que bon, fiqh al-waqi', la réalité, l'actualité, bon, apparemment je sais ce que c'est. Pour d'autres, c'est le contraire. Fiqh al-waqi', ils ne savent pas ce que c'est, mais quand on commence à leur donner des petites pistes pour qu'ils sachent de quoi ce sujet retourne, ils vont se dire bah tiens, paradoxalement c'est moins difficile que ce que je pensais. Ça c'est la première difficulté. La deuxième difficulté quand on a ce genre de sujet, c'est qu'on a en face de soi un auditoire, on ne sait pas quel est son niveau, dans le sens. Quel est son niveau, c'est-à-dire quel est son niveau de foi, déjà de iman, pas au niveau théorique. On sait tous que l'iman, il y a 6 piliers de la foi, etc. Iman, qawl wa amal. Donc théoriquement, on devrait tous avoir la même notion de la foi. Ici, la foi d'un point de vue de la pratique, on n'a pas tous le même niveau de foi. On sait que la foi, elle monte, elle descend. Donc il n'y a pas un d'entre nous ici, on a les deux fois identiques. Impossible. De même manière, la deuxième chose, c'est que le niveau aussi de compréhension, le niveau je dirais, de fahm, on n'a pas tous le même. Donc, quand on a un sujet comme ça, avec un auditoire qui est hétérogène, c'est extrêmement difficile de vouloir lui transmettre des connaissances pour que tout le monde ici, quand vous allez sortir de la conférence, vous allez sortir avec, au moins en disant, j'ai une idée de ce que c'est fiqh al-waqi'. Donc ça, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que j'ai essayé de préparer mon sujet en 5 parties. Donc première partie, je vais essayer de définir qu'est-ce que c'est le fiqh al-waqi' de manière générale. La deuxième partie, je vais essayer de vous donner des informations sur son origine, d'un point de vue de la sharia. Ensuite, on va parler du déclin de cette idée de fiqh al-waqi' dans la Ummah. Donc c'est une notion qui existe, elle a décliné, normalement elle a décliné avec le déclin de la civilisation islamique. Et puis, je vais vous en parler de son renouveau, donc quand elle est revenue sur le devant de la scène. Et ma dernière partie, Inch'Allah, ce sera sur les problématiques contemporaines sur le fiqh al-waqi'. Donc, si je commence par le commencement, la définition, fiqh al-waqi'. Le fiqh, donc c'est 2 termes, fiqh al-waqi'. Fiqh, on sait ce que c'est al-fahm. Al-fahm, c'est la compréhension, c'est le savoir, l'intelligence, maîtriser une chose. On dit, certains ulama ils disent que l'imam Ibn al-Munzir dans Lisan al-Arab, il dit al-fiqh, c'est presque muradif ilm, c'est synonyme de ilm, pratiquement. Et c'est toujours le même champ sémantique. Le fiqh, c'est l'intelligence, la connaissance, le savoir réfléchir et comprendre une chose dans sa globalité. Ça, pour le terme al-fiqh. Al-waqi'. Al-waqi', c'est le champ sémantique de la réalité, d'un événement qui s'est passé, qui s'est déroulé de manière contemporaine. On dit par exemple en arabe, man waqa'a, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, demander quelle est la situation, etc., etc. Donc, on a toujours le même champ sémantique dans le waqi', de la réalité, du contexte, d'un événement qui s'est déroulé, quelque chose de présent, de vrai et de réel. Donc, si je mets les deux termes ensemble, fiqh al-waqi', on arrive à le fait de comprendre une situation réelle, de saisir les déroulements d'une action. Fiqh al-waqi', d'où la traduction, la jurisprudence du contexte, ou bien la connaissance du contexte, ou bien le savoir du contexte.
si je prends la définition de Fiqh al-Waqi' du Cheikh Nasser al-Omar, donc le livre à l'origine c'est une risala du Cheikh Nasser al-Omar. Le Cheikh Nasser al-Omar c'est un cheikh saoudien qui est vivant actuellement encore. Il a écrit cette risala au début des années 90 dans un contexte très particulier de l'Arabie Saoudite. Donc je pourrais essayer de vous en parler sur son contexte parce que c'est très important de comprendre le contexte de l'Arabie Saoudite au début des années 90 et pourquoi il a écrit ce livre Fiqh al-Waqi'. Donc le cheikh il écrit dans la définition du Fiqh al-Waqi', il dit que c'est une science qui consiste à analyser les situations qui prévalent à notre époque, à comprendre les facteurs qui exercent une influence sur les sociétés, les forces qui orientent les États. Elle consiste aussi à étudier les idées destinées à déstabiliser le dogme, la aqidah, ainsi que les moyens légitimes qui permettent de protéger la Ummah et d'assurer son progrès présent et futur. Donc, si je résume la définition du Cheikh Nasser al-Omar, al-Fiqh al-Waqi', qu'est-ce que c'est? C'est une science qui permet de comprendre la réalité. Pourquoi? Pour toujours donner la pertinence à l'islam, de comprendre qu'est-ce qui agit sur les États, sur les forces qui agissent les États, les situations qui régissent nos sociétés, qu'est-ce qui influence les sociétés, les individus dans cette société. Donc pour lui, faire le waqi', c'est toute cette science qui permet de comprendre qu'est-ce qui agit sur notre environnement. Et nous faisons partie de cet environnement. Donc en étudiant cet environnement, on sait d'avance déjà prévoir les problèmes et on sait d'où naissent les problèmes. Ça c'est la définition de Cheikh Nasser al-Omar, mais c'est déjà une définition qui est très très loin. C'est-à-dire qu'il a déjà une vision globale de Fiqh al-Waqi' et nous on est obligé de revenir sur des choses un petit peu plus simples pour que tout le monde comprenne ce que c'est, que révèle cette science. Donc si on sait tous que lorsqu'un alim, lorsqu'on a une question à lui poser, on ne sait pas, on a un problème, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran فَأَسَّلُوا أَهْلُ ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Donc on a un problème, on va chez le savant. Le savant, il doit nous répondre, il doit nous donner une fatwa. Or, on sait très bien que dans les conditions de la fatwa, il y a plusieurs conditions. Le savant, il doit connaître l'ulum al-lugha, il doit connaître l'ulum al-Qur'an. Parmi l'ulum al-Qur'an, il y a les asbab al-nuzul, c'est-à-dire les causes de la circonstance, les causes de la révélation des versets. Il y a al-nasikh wal-mansukh, il y a al-muhkam wal-mutashabbi, al-nasikh wal-mansukh, excusez-moi, l'abrogeant et l'abrogé, al-muhkam wal-mutashabbi, le général et le clair et l'équivoque, les versets clairs et les versets équivoques. Il doit avoir des notions dans ulum al-hadith, les sciences du hadith. Il doit connaître les questions là où il y a l'ijma'. Ijma' ici, en l'occurrence, ijma' sahaba. D'accord? C'est plus facile de connaître les questions là où il y a ijma'. Par définition, tout le reste, c'est divergence. Ensuite, il doit avoir des qualités qui sont propres à sa personne. Donc, qu'on va résumer dans des qualités de adab et taqwa, c'est-à-dire des conditions sur sa personnalité lui-même. Et ensuite, une des dernières conditions, c'est al-waqi'. Il doit connaître la situation de la personne qu'il a en face de lui, qui lui pose la question. D'accord? Et cette importance de cette exigence du fiqh al-waqi' dans shurut al-fatwa, dans le fait de faire la fatwa, elle est rappelée de manière excellente par l'imam Ibn Qayyim al-Jawzi dans son célèbre ouvrage I'lam al-Muwaqqi'in li Rabbil Alamin, premier volume. Donc je cite sa citation. L'imam il dit ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى بالحق إلا بالنوعين من الفهم. Le mufti et le hakim, le souverain, le détenteur de l'autorité politique, ils ne peuvent pas faire de fatwa juste s'ils n'ont pas deux types de sciences, deux types de fahm. أحدهما فهم الواقع. Première chose, فهم الواقع. Il doit comprendre la réalité. نوع ثاني وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسول الله في هذا الواقع. Deuxième chose, il doit connaître
le jugement d'Allah tel qu'il a statué dans son livre ou à travers la bouche de son messager. D'accord? Donc le cheikh, l'imam Ibn Qayyim al-Jawzi, il nous donne deux piliers de la fatwa. Première chose, ce qu'on pourrait dire, le ulum shar'iyya, les sciences de la dunya, les sciences théologiques, qui sont le Coran, la science du Coran et la science de la Sunna. Deuxième élément, c'est ce qu'on pourrait appeler par ulum al-waqi', toutes les sciences de la dunya, de manière générale. Et là, il ne faut pas se tromper, d'accord? Il ne faut pas dire que ici il y a une division, comme chez les chrétiens, entre les affaires spirituelles et les affaires mondaines, l'au-delà et l'ici-bas. Non, pourquoi? Parce que cette division, elle vient de l'islam elle-même, d'accord? Dans l'ulum shar'iyya, il y a déjà du waqi'. Et dans l'ulum al-waqi', il y a des connexions dans l'ulum shar'iyya. Donc on ne peut pas faire de division dans l'esprit laïque, tel que l'Occident l'a fait entre, tiens, les affaires profanes, c'est les affaires profanes, donc les affaires politiques, et les affaires mondaines, les affaires religieuses, c'est le spirituel, c'est deux choses différentes. Et pour le comprendre, il faut revenir aux sources même de ces sciences. Et la source fondamentale de ces sciences, c'est le Coran. Le Coran, qui est à l'origine donc du fiqh al-waqi', qui est à l'origine du ulum al-waqi' et qui est à l'origine des ulum théologiques. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, surat al-Maïda, al-yawm akmaltu lakum dinakum. Donc il y a divergence sur ce verset pour savoir si c'est un des derniers ou pas qui a été révélé. Quoi qu'il en soit, c'est pas le sujet. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il a achevé la religion. Al-yawm akmaltu lakum. Akmaltu dans le sens kamil, un achèvement parfait de la religion. Or, on ne peut pas imaginer que cette religion elle soit parfaite si elle ne nous donne pas les moyens de comprendre le monde dans lequel on est. C'est impossible. Et deuxième chose à comprendre, justement pour comprendre que l'ulum al-waqi' et l'ulum shar'iyya, elles sont liées. C'est que dans la signification même du terme din, d'accord? Ça c'est un point très important, je vous ouvre une petite parenthèse, la signification du terme din, on sait très bien que c'est traduit en français par religion, mais nous, on a une mauvaise compréhension de ce que c'est la religion. Le terme din en arabe ne veut pas dire le terme religion en français. Le terme religion en français, il a été divisé, amputé. La religion dans le monde occidental de manière générale, qu'est-ce que c'est? C'est que ce qui concerne la spiritualité, c'est que ce qui concerne les ibadah. Or, dans le Coran, on sait très bien que la signification du terme din, ça n'a rien à voir avec la signification du terme religion en français. Din, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus englobant et structurant de l'homme. Certes, il y a le côté spirituel, certes, il y a le côté ibadah, walakin, il y a d'autres éléments qui rentrent dans la définition du din. D'accord? Donc ça, pour bien faire comprendre que le terme, quand on dit l'islam, c'est un din, l'islam, certes, c'est un din, mais pas au sens occidental du terme. L'islam, c'est une religion, d'accord? Il y a le côté spirituel, il y a le côté éthique, il y a le côté religieux, mais il y a énormément d'autres éléments. Il y a le côté politique. Dans l'islam, il y a sa théorie politique, il y a sa théorie économique, il y a sa théorie même sur l'art, d'accord? On sait très bien qu'en France, ils ont ouvert dans le Louvre une aile spécialisée dans l'art islamique. Donc toute l'hypocrisie française, j'ai envie de leur demander, mais subhanallah, vous combattez la réalité de l'islam, mais dans le Louvre, vous ouvrez une aile sur l'art islamique. Mais d'où vient l'art islamique? D'où vient? Il vient bien du fait que dans la Sunna et dans le Coran, on interdit la représentation figurée. Donc ce qui fait que les savants, les musulmans, ils ont été obligés de trouver un art. Et un art, ils ont excellé dans les arts, donc les figures géométriques, etc. etc. Tout ça pour bien faire comprendre que l'islam, c'est pas simplement spirituel. Si c'était simplement spirituel, il n'y aurait jamais eu d'art musulman qui aurait été créé. Donc ça, c'est une chose. Donc si l'islam, il est complet, si l'islam, il est parfait, il doit nous donner donc les moyens pour comprendre la réalité du monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset, وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ
tibyanan li kulli shay. On t'a fait descendre le Coran pour expliquer toute chose. D'accord? Or, quand on étudie le Coran, on voit qu'il y a énormément de versets qui nous donnent des signes de piste pour réfléchir sur l'entièreté de notre vie sur terre, sur chacun de ces domaines. Et donc il nous donne le Coran lui-même, il nous donne plusieurs moyens pour comprendre al-Waqi'a. Et ça, c'est évident. Donc on ne va pas tous les citer, mais par exemple, si je commence par l'origine de l'humanité, l'histoire, Allah subhanahu wa ta'ala, dans énormément de versets, il nous dit qu'il y a des choses qui sont passées avant nous. Il y a des histoires qui se sont passées avant nous, et il nous demande d'aller les chercher. Allah subhanahu wa ta'ala dit قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَّانٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Donc, avant vous, il y a énormément de choses qui se sont passées, énormément d'histoires qui se sont passées. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, parcourez la terre. فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Et regardez quelle fut la fin des menteurs. D'accord? Donc ici, Allah, il nous dit tout, il ne raconte pas toute l'histoire de l'humanité dans le Coran. D'accord? Parce que ça aussi, il y a un problème chez les musulmans. Ils ont pris le Coran comme une encyclopédie. Comme on prend Google. On cherche on tape un mot-clé, on veut que le Coran il nous dise qu'est-ce qui se passe. Par exemple, il y a des questions, pourquoi il n'y a pas de dinosaures dans le Coran? Allah, il ne nous dit pas qu'il n'y a pas de dinosaures ou pas. Il nous dit donc recherchez, parcourez la terre. Et c'est une manière, une invitation à l'étude de l'histoire et à l'étude même de l'archéologie ou de la paléontologie. Mais il n'est pas obligé de nous dire qu'il y a des dinosaures dans le Coran. Donc ça, c'est une mauvaise compréhension de ce que c'est d'ailleurs le Coran. D'accord? Et d'ailleurs, le Coran, il n'a pas la vocation de tout nous dire, mais il nous donne des outils. Et avec ce genre de versets, il y a des ulama qui ont sorti des règles. Par exemple, la règle de fiqh, qiyas al-ghaib ala al-hadir, c'est-à-dire chercher le passé pour comprendre le présent. D'accord? Donc ça, c'est une invitation rien que sur l'histoire. Pour les sciences physiques et naturelles, Allah aussi, il ne nous donne pas toutes les théories des lois de la physique, les lois de la relativité, etc. Énergie égale E égale MC2. Non, mais qu'est-ce qu'il nous dit? سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. On va leur donner des signes dans l'univers et en eux-mêmes, فِي أَنفُسِهِمْ. Donc, فِي الْآفَقِ, on peut imaginer ça, c'est l'infiniment grand, comme disent des savants. Et on peut imaginer avec des sciences comme l'astrophysique. وَفِي أَنفُسِهِمْ, c'est jusqu'à la microbiologie, l'infiniment petit. Allah, il ne nous détaille pas toutes les règles des lois de la physique, mais il nous dit qu'avec ces éléments dans sa sagesse, il va nous prouver que c'est le haqq, que le Coran c'est le haqq. Mais il ne nous donne pas toutes les règles toutes les lois physiques et naturelles. Donc c'est à nous de les trouver. De la même manière, on peut continuer comme ça énormément. Donc on a fait l'histoire, on a fait les sciences physiques, les sciences naturelles. Il y a aussi une éducation politique dans le Coran. Combien de versets, subhanallah, si on les étudie, elles nous forment politiquement. Elles nous forment politiquement, pas dans le sens même politicien. C'est-à-dire on devient des gens extrêmement rusés d'un point de vue politique. Et ça, une anecdote, je me rappelle avoir lu chez des officiers américains qui, soi-disant, étaient en train de négocier avec les talibans pour faire la paix en Afghanistan. Et l'officier américain, il était étonné. Il disait, on a devant nous des gens qui sont extrêmement rusés politiquement. Les négociations sont très difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils sont rusés. Et d'où vient cette éducation? D'où vient cette éducation? Ils n'ont pas fait West Point, ils n'ont pas fait Sciences Po, D'où vient cette éducation? Elle vient du Coran. Celui qui lit le Coran, il est rusé et il connaît les stratégies humaines, il connaît les tentations, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَكَذَلِكَ نُفَسِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. C'est ainsi que nous t'exposons les versets pour connaître
pour connaître comment fonctionnent les mujrimines, quelles sont leurs tactiques, leurs techniques, etc., etc. Donc, si on fait le bilan, que ce soit pendant les sciences humaines, les sciences naturelles, les sciences politiques, on voit que le Coran, subhanahu wa ta'ala, le Coran d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous donne énormément de pistes, énormément de débuts de science pour comprendre al-waqi'. Et jusque dans les relations internationales. On a par exemple dans Surat Rum, vous la connaissez tous, cette histoire où Allah subhanahu wa ta'ala il a immortalisé le conflit entre les Perses et les Romains, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit que les Romains ont été vaincus, mais ils seront vainqueurs prochainement. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a une immortalisation d'une situation qui s'est passée à l'époque du prophète. Ça correspondait à l'actualité du prophète. Pour nous c'est de l'histoire maintenant, 1500 ans après, mais à l'époque du prophète c'était son actualité, d'accord? C'était une information qu'il vivait, et on sait très bien que c'était une histoire très importante, parce que pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les musulmans ils inclinaient plutôt du côté des chrétiens, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ils partageaient certaines proximités avec leurs dogmes, alors qu'ils étaient contre les Perses, parce que les Perses, fondamentalement avec les chrétiens, il n'y avait aucune relation, c'était des adorateurs du feu, des Majous. Et donc, il y a ici c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montrait que les relations internationales, d'accord, elles étaient extrêmement importantes. Et on sait par la suite que cette histoire-là, entre les Perses et les Romains, elle était extrêmement importante. Pourquoi? Parce que pendant des générations et des générations, l'Empire perse et l'Empire byzantin ils se sont fait la guerre. Ils se sont épuisés mutuellement. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a uni Jazirat al-Arab, il a envoyé ses hommes à la conquête de la Perse d'abord et de Shem. Et c'était très 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 rapide pour eux, pour les détruire. D'accord? Bien sûr, je ne dis pas que c'est la cause, le fait que simplement ils se sont épuisés, non, parce que ça c'est la cause, c'est l'explication des matérialistes occidentaux qui disent comment ça se fait que des Arabes, des Bédouins du désert du 7e siècle, en 2 générations, ils ont fondé un empire plus grand que l'Empire romain, et l'Empire romain il a mis 700 ans à le former, 700 ans, d'accord, entre la naissance de Rome et la proclamation de l'Empire, il y a 700 ans. Les Arabes en 2 générations. Le père, il adorait, le grand-père, il adorait les idoles, le petit-fils, il est à Poitiers. Donc, subhanallah, ils se demandaient, mais comment c'est possible? Donc, ils essaient toujours d'expliquer ça en disant, oui, parce que leurs adversaires, ils étaient épuisés par des luttes intestines, etc., etc. Non, certes, c'est une cause, mais il y a, subhanallah, des causes qui sont au-delà des causes matérielles, que ceux qui sont tombés dans le relativisme ne peuvent pas comprendre. Ça, c'est une chose. Et, quand donc ces hommes, ils ont été éduqués par le Coran, qui leur donnait tous les éléments pour comprendre le waqi'. Ces hommes-là, ils ont été éduqués avec le Coran, ils ont réussi donc à fonder les éléments d'une civilisation nouvelle. D'accord? Très important. Et la chose extraordinaire, c'est que le Coran, il est fondateur d'une civilisation. Chose qu'aucun livre avant n'avait fait. Moi, je prends l'exemple encore du christianisme. Est-ce qu'il y a une civilisation chrétienne? Fondamentalement, est-ce qu'il y a au sens stricto sensu du terme civilisation? Non, il n'y a pas de civilisation chrétienne. Le christianisme, il a simplement réussi à convertir l'Empire romain. Avant le christianisme, l'Empire romain, il était déjà là. Et l'Empire romain, il a hérité ça, tout le savoir des Grecs. Donc, le génie du christianisme, entre guillemets, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste converti l'Empire romain. Il a dû même se modifier. Il a dû même se pervertir le christianisme pour pouvoir convertir les Romains. D'où le fait avec les innovations de Paul, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, on risque d'aller très loin. Donc, mais quoi qu'il en soit, le christianisme il a dû se déformer pour pouvoir convertir l'Empire romain. Sinon, il n'aurait pas réussi. Donc, mais le Coran, il est fondateur d'une civilisation. À partir de rien, ex nihilo, comme eux, ils disent. Et quand les pères fondateurs en anglais, Pilgrim Father, en réalité les Salaf Salih, nous on appellerait plutôt ça les Salaf Salih, ils ont commencé à poser
des éléments pour fonder cette civilisation. Il y a une parole par exemple je crois que c'est Omar ibn Khattab, que je me souviens bien, quand il a vu que l'islam il gagnait en force, il commençait à être peiné. Et on lui pose la question, je crois c'était à l'époque où il était même Amir al-Mu'minin, on lui pose la question, mais pourquoi tu as de la peine? Alors que, subhanallah, les armées musulmanes, tu les as envoyées partout. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, il n'y a rien qui atteint son apogée sans que ça connaisse le déclin. Et ça, c'est à l'époque d'Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, je ne sais pas si historiquement on peut dire que c'est l'apogée de l'islam. En tout cas, de la point de vue de la gestion politique, c'est clair. Le califat d'Omar ibn Khattab, c'est la perfection. D'un point de vue de la force, c'était pas sur Omar ibn Khattab la force. La force, elle allait encore venir 100 ans après encore, avec une richesse économique, commerciale, militaire incroyable. Mais Omar ibn Khattab, comme il a été éduqué par le Coran, il sait que quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit Fasilu fil ard, fanzuru kayfa kana aqibatu al-mukaththibin. Pourquoi il nous demande, Allah, de regarder les autres générations? Pourquoi? Parce qu'il nous dit Wala tajida fi sunnatillah tabdilan. Tu verras toujours les générations qui se sont effondrées. Et Omar ibn Khattab, comme il a été éduqué par le Coran, il le sait. Quand on arrive à un point d'apogée, après, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir que le déclin. Même si Omar ibn Khattab c'était un visionnaire, parce que le déclin, c'était pas encore à l'époque de Omar ibn Khattab, mais quelques siècles plus tard. Donc, quand on comprend tout ça, on voit que le Coran, il nous a donné des armes pour comprendre al-waqi' dans toutes ses dimensions, que ce soit d'un point de vue de l'homme lui-même, comprendre l'homme d'un point de vue anthropologique, comment il est, comment il fonctionne, comprendre notre environnement, que ce soit les lois de la physique, les lois de la nature, que ce soit comprendre l'histoire de l'humanité, même l'histoire de tous les êtres vivants. Donc, il y a tous ces éléments dans le Coran. Bien sûr, c'est pas détaillé. Bien sûr, le Coran, il n'a pas vocation à détailler. Le Coran, il a vocation à éduquer. Et c'est à nous, et c'est aux êtres humains, aux musulmans, de justement d'avancer avec ces éléments. Donc, à partir du moment où ils ont toute une génération, celle des salaf salih, grosso modo, ont été éduqués par le Coran, ils ont été capables de fonder cette civilisation. C'est qu'après eux qu'il y a eu la civilisation islamique, où les musulmans, ils ont commencé à exceller dans toutes les sciences, en astronomie, en médecine, en pharmacologie, en botanique, dans les arts de la guerre, en politique, en littérature. Il n'y a pas une branche où, en mathématiques, etc., etc., ça a été déjà dit, et vous le savez, par mieux que les œuvres, elles sont abondantes là-dessus. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a eu le fruit du travail et de la compréhension du Coran par les salaf salih. Et ensuite, c'est comme jeter une boule au bowling. Ça va rouler tout seul. Donc, quoi qu'il en soit, à partir d'un moment donné, on rentre dans une période de déclin. Et ce déclin de l'islam, il va atteindre cette compréhension, il va atteindre la faculté des musulmans à comprendre le waqi'. Et on pourrait d'ailleurs dater, on va essayer de dater, à partir de quand on va dater le déclin de l'islam. Là, c'est une question super compliquée. Les historiens, ils aiment bien mettre une date comme ça. On peut dater le déclin à partir de la prise par exemple, il y en a certains, ils disent que c'est à partir de la prise de Bagdad par les Mongols. D'accord? Donc, on connaît l'histoire, elle a été relatée par Ibn Kathir dans le Bidaya wa Nihaya, où les Mongols, ils ont exterminé la population de Bagdad sur une traîtrise bien connue. On peut encore chercher d'autres dates, quoi qu'il en soit, on sait qu'il y a un déclin à partir du moment, dans l'histoire de l'islam. Aussi, une question à se poser, c'est qui est à l'origine du déclin? Qui est à l'origine du déclin? Et là, les musulmans, ils sont pas d'accord entre eux. Quoi qu'il en soit, l'origine du déclin, qu'on regarde, c'est le sommet de la société musulmane. Qui est au sommet de la société musulmane? Il y a deux types de personnes. Il y a l'umara ou l'ulama. Donc, et on a des hadiths et on a des paroles de salaf salih qui nous disent que quand c'est ce pilier-là, c'est le sommet, il ne remplit pas ses objectifs, son but, eh bien ça va découler sur la société. Et d'ailleurs, on se rappelle, Ibn Qayyim, qu'est-ce qu'il a dit?
Dans la citation que je vous ai dit sur Ibn Qayyim, il a dit qu'on ne peut pas avoir de fatwa juste si le hakim et le alim, ils n'ont pas deux types de savoir. Donc, pour bien faire montrer que ces deux personnes sont extrêmement